Certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Chaque jour, les médias vous abreuvent de mauvaises nouvelles qui vous effraient. Il est temps d'en apprendre les bonnes. Le magazine Maranatha va plus loin que les beaux titres des journaux ordinaires et vous oriente vers un espoir authentique et des solutions efficaces aux problèmes de notre temps. La nouvelle parution du magazine Maranatha est déjà disponible dans les librairies, les supermarchés, les kiosques et chez vos marchands de journaux habituels. Eh bien, bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, amis téléspectateurs, téléspectatrices de l'émission Certitude aux sources de la vérité biblique. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie et pour la grâce qu'il nous accorde encore aujourd'hui d'être ensemble pour sonder sa précieuse parole. C'est dans sa parole qu'il est la vie et toutes les bénédictions que nous désirons. Que l'Esprit Saint nous assiste afin que nous puissions comprendre cette parole et la mettre en pratique au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu demande qu'en tout lieu, les hommes se répandent et produisent les fruits dignes de la repentance. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous poursuivons ce soir notre enseignement sur le pardon, une puissance qui guérit et libère. Un jour, pendant que le Seigneur Jésus enseignait sur la relation qui devrait exister entre les hommes et Dieu et entre les hommes entre eux-mêmes, et surtout sur la discipline et sur l'unité dans la prière de l'Église, l'apôtre Pierre, à qui il avait été enseigné la loi du talion, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent, et qui entre-temps avait appris des rabbins qu'on ne peut accorder son pardon à une personne que 3 fois. Eh bien, l'apôtre Pierre a pris la parole pour demander à son maître: Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Nous sommes dans Matthieu 18, verset 21. Mes frères, en disant 7 fois, Pierre essayait de s'élever, d'élever sa magnanimité devant le Seigneur. Il croyait si bien dire. Il croyait avoir élevé la barre très haut et s'entendait à l'approbation de son Seigneur Jésus-Christ. Pierre croyait que Jésus allait le féliciter à cause de son bon cœur. Pierre a cru bien de porter le pardon jusqu'à 7 fois. 7, c'est le chiffre
de la plénitude totale. Le chiffre de la perfection. Pierre croyait que c'était trop fait. Et Pierre s'attendait donc à une félicitation du Seigneur Jésus-Christ. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsque le Seigneur Jésus le reprit durement en lui disant: je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Verset 22. Écoutez mes frères et sœurs dans la foi. Écoutez Église du Togo. Il faut faire en sorte que cette année, le changement puisse intervenir au Togo. Que le changement intervienne dans tous les domaines de notre pays. Il faut autre chose que les discours politiques. Il faut autre chose que les programmes économiques, les accords de partenariat qui sont définis au fil des temps. Vous comprenez mes frères et sœurs dans la foi? Pour un véritable changement dans notre pays, il faille agir sur l'homme. Il faut que le cœur du Togolais soit touché et transformé par le Saint-Esprit. Car c'est l'homme, c'est lui qui est au centre même du changement. Et celui qui connaît mieux les hommes que quiconque, car parce que c'est lui qui les avait créés, a diagnostiqué depuis fort longtemps que la source de tous les vices, la source de tous les maux qui minent et acidifient notre nation et nous tuent, c'est le cœur. Et il a déclaré, car c'est du cœur, c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. Et toutes ces choses sortent dedans et souillent l'homme. Marc 7, verset 21 à 23. Que faire si nous voulons avoir un Togolais bien dans sa peau pour insuffler le changement dans ce pays? Et n'oublions pas, le changement doit passer par le pardon et la réconciliation. Car il y a trop de rancœur, trop de frustration, trop de haine accumulée entre les peuples, entre les individus, entre les groupes d'individus, entre les familles, entre les quartiers, entre les villes, entre les villages et entre les régions.
fulele kpakple edzrekeke ele togo duya kple duya leke dodome ele togo via kple togo via le dome ele togo be kɔta kple kɔta leke dome ɔmo katã ƒo anyi nɔ ɖe dua me. Observez les Togolais dans les rues et vous découvrirez deux sortes de visages. Ekema mi le ŋku ɖe togoviwo ŋuti le mɔ dome eye miade dzesi togovi be ŋkume ame eve. L'un rempli de peur et de tristesse. Ɖeka ya la ekema vɔvɔ kpakple blanilele ele me. L'autre rongé par la colère. Eye evelia la ke boa nu le me ko nye dziku geligeli. Si vous rencontrez un visage joyeux par hasard, c'est peut-être celui d'un enfant de Dieu. Eye ne be mi be kpɔ ɖevi aɖe be ŋkume ke dzidzɔ le la. Ou soit c'est peut-être celui de quelqu'un qui se donne l'apparence d'une personne joyeuse à coup d'alcool ou bien à coup de drogue. Une fausse joie. Une joie fabriquée et non naturelle. Dans ce lot trouvent leur place ceux qui se livrent à la fraude, à la rapine, à la corruption, au détournement de deniers publics et au vol en voulant vivre dans un luxe insolent, dans cette misère ambiante. Et également, il y a aussi ceux qui font partie de cette infime minorité de personnes qui s'accaparent à eux seuls les richesses de cette nation. Il n'est pas étonnant que ces sociétés produisent aujourd'hui de plus en plus de gens malades de stress, de dépression, d'hypertension, de cancer et de démence. Et qu'il y a de plus en plus une surpopulation carcérale dans notre pays et de plus en plus de morts prématurées. Non, c'est le cœur de l'homme qui doit être touché. C'est là qu'il faut agir. Je ne vois aucun programme politique qui a le pouvoir d'agir sur le cœur de l'homme et de le changer. Je ne vois aucun cardiologue, si éminent soit-il, qui puisse soigner les maux sur les vices, les maux des vices que nous avons énumérés dans Matthieu 7, verset 23, et qui sortent du cœur de l'homme. Mes frères et sœurs, parce qu'un cœur cliniquement malade, sans la crainte de Dieu, et un cœur cliniquement sain, sans la crainte de Dieu, mes frères et sœurs, ces deux sortes de cœurs produisent tous des péchés. C'est des industries de péché. Aucun cardiologue ne peut résoudre ces problèmes. Aucun dialogue politique ne peut non plus résoudre nos problèmes ici au Togo.
C'est le cœur de l'homme qui doit d'abord être touché et changé. Car le prophète Daniel a bien trouvé qu'à une même table, ils se disent des faussetés. Il a même déjà dit en son temps. Et cela se vérifie jusqu'à nos jours. Le pont de Kanto Boka Kokran, a Mayokata Nani pour Radua, à l'Akpagnon de Ko, Blanano, et Yenuma et Ko Blodaricho de Magbekia, a Galezel. Je ne tiens pas ici un langage politique. Le fille animal bon politique qui je ne suis d'aucun bon politique. Je suis un ambassadeur de Christ, œuvrant pour que la volonté de Dieu s'établisse sur la terre comme au ciel. Et mon message est la parole de Dieu. Je prêche la parole de Dieu et j'enseigne la parole de Dieu. Je suis persuadé et convaincu que seule une action combinée de la parole de Dieu, du vrai Dieu qui est révélé en Jésus-Christ, et la prière sous la puissance du Saint-Esprit peuvent seulement changer le cœur du Togolais. C'est cela seul qui peut changer le cœur des politiciens, de tous ceux qui nous gouvernent, et partant de là, de la société entière et de toute la nation togolaise. Oui, je le crois. C'est pourquoi l'Église doit entrer dans la danse, mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Le mandat de la réconciliation a été confié à l'Église. Et la réconciliation ne se décrète pas. C'est un acte divin qui vient du cœur. Et elle doit passer par le pardon, nécessairement par le pardon. 2 Corinthiens 5, versets 18 à 19 déclare ceci. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Écoutez bien, toute tentative de réconciliation nationale entreprise en dehors de l'Église va toujours échouer. C'est l'Église qui doit jouer ce rôle, soutenu dans ses actions et par la prédication de la parole donnée, de la parole de Dieu. Le vrai évangile du royaume est soutenu également par la prière pour que la crainte de Dieu, mes frères et sœurs, se saisisse des cœurs